Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une fondation. Bonjour à tous. Et pour commencer ce nouveau booktube, j'ai une petite devinette. Si je vous dis, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous me dites ? Cours, Forrest Gump, c'est bien ça. Et non, je ne vais pas vous parler de ce film culte, mais je veux vous parler de l'auteur du roman Forrest Gump. Avant d'être un chef-d'œuvre du cinéma, réalisé par Robert Zemeckis, Forrest Gump était un roman. Winston Groom est né à Washington, il a grandi en Alabama. Son roman Forrest Gump est publié en 1986, mais il ne marche pas tout de suite, non. C'est grâce au film que le roman est propulsé au rang de best-seller. Et d'ailleurs, Groom en vendra au moins 1,7 million d'exemplaires partout dans le monde après la sortie du film. Assez parlé de Forrest Gump, on va parler de Only. George et Alice sont un couple tout à fait normal qui décide un jour d'adopter un chien. On va le chercher dans une ferme, ils le ramènent, ils sont tout contents, voilà, de cette petite arrivée plein de poils. Et ils reçoivent dans la nuit un appel du fermier, justement chez qui ils sont allés chercher Only, qui leur informe que la portée ainsi que la mère d'Only, tout le monde est mort. En fait, les chiens dormaient dans une grange, il y avait un peu d'insecticide, ils ont léché l'insecticide et du coup, voilà, vous imaginez bien le résultat. Donc, super inquiet, George et Alice courent directement chez le vétérinaire. Le véto donne des médicaments à Only et il sera finalement sauvé. Quoique, le vétérinaire informe quand même notre jeune couple qu'il risque d'y avoir certaines séquelles irréversibles. On avance dans le temps, Only vit une vie de chien. Il remarque rien de spécial chez ce petit toutou, sauf que Only a un caractère bien à lui, c'est simple. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Vous allez me dire, comme tous les chiens. Et un jour, la porte de la cuisine est mal fermée et Only décide de partir pour découvrir le monde. Car c'est vrai qu'Only, en fait, il connaît pas grand chose du monde extérieur. Et là, tout un monde va s'ouvrir à lui. Il va vivre des situations extrêmes, aussi bien dans le bonheur que dans la tristesse, et dans la peur, et dans la violence. Ce livre, c'est simple, c'est une épopée parsemée de beaucoup d'émotions. Et tout ça à travers les yeux de notre petit toutou, de notre petit Only. Je suis ressortie de ma lecture, j'avais les larmes aux yeux. Je rigolais, je pleurais, je rigolais, je pleurais en rigolant. C'est très juste, c'est vraiment bien écrit. On pourrait même le lire à des enfants. Vraiment, parce que c'est... Ouais, c'est comme un conte. Voilà, un conte. Mais il n'y a rien d'enfantin là-dedans, c'est vraiment... Ça nous touche. Voilà, ça rentre au plus profond de nous, là, et ça nous tient, et vraiment génial. Quand je l'ai terminé, en fait, j'ai eu vraiment du mal parce que j'en voulais encore. Et la fin, mon Dieu, la fin, elle est juste extraordinaire. Et si vous voulez connaître la fin, venez à la médiathèque de Frémin, empruntez un nuit, vous passerez un agréable moment, foi de Claire. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne lecture, et bonne journée à vous!